le jeu vidéo. Mouse. C'est la grande folie des jeux vidéo. La course à la PlayStation Portable. 200 000 visiteurs sont attendus. Bien plus qu'une passion. Fortnite. Les meilleurs joueurs au monde de Call of Duty. Des pros de Counter-Strike. L'industrie est en plein boom. Chacune de nos générations a été marquée par les jeux vidéo à sa manière. Mais l'arrivée du e-sport, la pratique compétitive des jeux vidéo, a fait exploser ce phénomène. C'est désormais un secteur professionnel en pleine expansion qui attire toujours plus de consommateurs. Pourtant, un public peine à s'imposer dans l'e-sport, les femmes. Si elles représentent 53% des joueurs, elles ne sont que 6% sur la scène e-sportive. Mais pourquoi alors y a-t-il si peu de femmes dans ce domaine professionnel ? Pour tenter de le comprendre, je suis partie à la rencontre des acteurs et des actrices de l'e-sport. La première que j'ai rencontrée, c'est Andrea Norotesco, dit Andy, joueuse d'échecs e-sport et ambassadrice de l'équipe Vitality. Elle me raconte son parcours dans ce milieu en tant que femme. C'est bon, ça enregistre. J'ai remarqué exactement la même chose dans les deux mondes, dans le gaming et les échecs. Il y a toujours eu en fait une mentalité hyper malsaine par rapport à la place de la femme. C'est quelque chose d'extrêmement sensible, tout simplement parce que c'est un microcosme. Et que, il y a tellement peu de femmes dans ce milieu-ci que tu te fais pas forcément remarquer pour tes qualités de jeu. Tu attires le regard parce que t'es une femme. Très souvent, on m'a dit « Ah, tu joues bien pour une femme ». Et ce genre de remarques hyper insidieuses qui font que tu te sens pas du tout à l'aise en fait. Et toi, en tant que femme, t'as juste envie qu'on te laisse tranquille et t'as rien demandé à personne. Andy m'expose le problème du sexisme dans le milieu de l'e-sport, une problématique qu'elle dit vivre aussi en tant que joueuse d'échecs traditionnelle. Pour comprendre ces liens entre la misogynie de l'e-sport et du sport, je pars à la rencontre d'Asia Hamdi, journaliste spécialiste des questions d'égalité dans le sport. Je trouvais qu'il y avait des parallèles intéressants à faire sur la place des femmes dans le monde du jeu vidéo et la place des femmes dans le milieu du sport, notamment par rapport aux métiers qui sont exercés. Elles doivent toujours en fait prouver pour acquérir aussi une légitimité. Je vois pas en quoi une joueuse de e-sport en fait aurait moins de capacité physique qu'un joueur de e-sport. À la limite, dans l'haltérophilie ou dans certains sports de combat, on peut évoquer cette question. Mais dans le jeu vidéo, on a la chance en fait de ne pas avoir cette comparaison à faire justement. Donc ça ne devrait pas entrer en compte. Mais ça doit en fait venir des institutions du e-sport en fait, qui doivent faire des choses parce qu'il y a un intérêt économique. C'est en voyant le nombre de joueuses augmenter, ils ont justement intégré des personnages féminins. C'est exactement comme ce qu'on a dans le sport avec les articles de sport. Quand vous allez dans un décathlon, maintenant, vous avez tout un rayon. Alors qu'avant, pour les femmes, on n'avait pas grand-chose. C'est parce qu'on a vu que les femmes avaient un potentiel d'achat, qu'elles s'intéressaient au sport, etc. Et je pense que du coup, pour que ça passe mieux, pour que les femmes se sentent mieux, il faut que ça vienne des acteurs économiques. Et la moitié des joueurs sont des joueuses. Donc il y a un moment en fait où s'ils veulent suivre le mouvement, je suis optimiste sur le fait que ça viendra, mais la question c'est combien de temps ça va prendre. Je comprends que, comme dans le sport, la légitimité des femmes dans l'e-sport est toujours remise en cause. Je décide alors de rencontrer Yann-Cédric Mingui, manager de l'équipe d'e-sport Gamers Origin, pour le questionner sur le recrutement des joueuses et comprendre pourquoi les femmes sont si peu dans les équipes. Est-ce qu'il y a des filles dans vos équipes ? Alors actuellement chez les Gamers Origin, nous n'avons pas de joueurs féminins. On en a eu par le passé. On a eu une équipe Overwatch qui était une des meilleures des équipes Overwatch de France en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Pourquoi c'est des équipes féminines et des équipes masculines ? Tous les e-sports sont mixtes en fait, de base. Donc une compétition, à partir du moment où elle est mise en place, elle est mixte, quoi qu'il arrive. Donc les filles et les garçons peuvent y participer. Et par contre, il existe à côté de ça un pan de l'e-sport féminin qui s'est énormément développé sur Counter-Strike pendant des années et donc où les compétitions sont réservées aux filles. Nous, en se renseignant sur l'e-sport, on a trouvé un chiffre, c'est que 53% des joueurs sont des joueuses dans le grand public, pour tout ce qui est des jeux qui ne sont pas des jeux de compétition. Seulement 6% des professionnels sont des femmes. Ouais. Pourquoi, selon toi C'est une grande question qui anime énormément les débats dans l'e-sport depuis maintenant de nombreuses années.
il a déjà fallu que l'e-sport devienne quelque chose avant qu'on puisse se poser des questions sur ne serait-ce que est-ce qu'il existe des athlètes e-sportifs, garçons ou filles. Et donc maintenant que les athlètes e-sportifs masculins commencent à être respectés et considérés, on se demande quelle est la place des filles dans notre univers. Une des premières suppositions, c'est que quand les générations de joueurs de jeux vidéo actuels qui peuvent être athlètes e-sportifs, quand ils étaient petits, et quand on les a intéressés aux jeux vidéo, c'était un loisir essentiellement masculin. Plus on parle du chiffre là de 50 ou 53% de joueuses féminines, c'est pour la plupart pas des filles qui jouaient quand elles étaient petites. Elles ont commencé à y jouer à l'âge adulte ou tardivement, ce qui fait qu'elles n'ont pas pu développer les compétences nécessaires pour devenir joueuses e-sport. Et on peut espérer que de la même façon, maintenant que de plus en plus de petites filles de moins de 10 ans commencent à jouer aux jeux vidéo très jeunes, et ben quand elles vont grandir, elles vont avoir envie de faire des jeux vidéo de façon compétitive. Si les filles sont encore trop minoritaires, notamment à cause du passé de l'e-sport, la jeune génération peut être porteuse d'espoir pour plus de mixité. Gamer est l'une des associations qui tente de répondre à ce sexisme en proposant des solutions. Louis, secrétaire général de l'association, m'en parle. Alors Gamer, c'est une association qui a été créée en août 2017 qui a pour but de promouvoir la place des femmes et la mixité dans les jeux vidéo, l'e-sport. L'objectif, c'est que nous, on ne veut pas faire d'équipe entièrement féminine, on veut montrer, donc on va dire au monde, qu'on est capable de faire des équipes mixtes parce que nos joueurs sont tout aussi capables. On ne va pas viser un niveau pro forcément, mais l'objectif va être vraiment donc de permettre à ces joueuses et ces joueurs de se développer, de monter en compétences et surtout d'être dans un cadre safe. Des équipes que hommes ou que femmes, c'est une solution en soi, la non-mixité, mais on peut très bien faire en mixité, en mélanger et avoir aucun souci en fait derrière, quoi. En fait, toutes les personnes qui vont avoir un semblant de notoriété, d'influence, de pouvoir en fait sur ce genre de questions, je pense que ce serait vraiment bien qu'elles puissent en parler et mettre tout ça en avant. Je pense qu'il faut motiver les joueuses à passer le pas. Le rôle des acteurs, ça va être justement de démystifier ce monde macho et de le rendre un peu plus agréable à vivre en fait. Les acteurs internes de l'e-sport semblent prendre conscience de la discrimination systémique à l'encontre des femmes. En parlant plus et en changeant les représentations par exemple, certains acteurs internes peuvent désormais sensibiliser le grand public aux discriminations et se servir du jeu vidéo pour faire évoluer les mentalités.